Bienvenue sur Luds, le podcast lithothérapie et énergie positive. Je suis Ludivine et je vous partage ici tous les outils et les informations dont vous avez besoin pour mieux connaître les pierres et mieux apprivoiser leurs énergies. On parlera donc beaucoup de cristaux, mais pas que. Régulièrement, vous retrouverez ici des épisodes hors série traitant de divers sujets holistiques autour de la psychologie positive, de pratiques naturelles, de l'astrologie, du développement personnel et bien d'autres choses encore. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Luds le podcast lithothérapie et énergie positive. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un sujet intemporel, les cycles lunaires. Donc pourquoi ce choix ? Eh bien écoutez, la date est parfaitement alignée aujourd'hui. 15 novembre, c'est la pleine lune en taureau. Donc c'est un moment chargé d'énergie très puissante, évidemment, pour notamment le renouveau, l'abondance, la stabilité émotionnelle. Et c'est aussi la date de sortie de mon nouvel e-book pour lequel vous avez choisi en sondage le thème sur Instagram, car le thème initial pour ce mois-ci n'était pas celui des cycles lunaires, mais il était quasiment prêt. Et quand j'ai réalisé la date de sortie du prochain e-book qui devait être le 15 novembre, qui coïncidait avec la pleine lune en taureau, je me suis dit, là, il y a quand même une résonance assez forte. Je voulais partager sur Instagram et vous avez été unanimement d'accord avec moi que l'e-book qui devait sortir ce jour était forcément celui sur les cycles lunaires. Et bien évidemment, comme c'est également un vendredi, c'est podcast et je ne pouvais pas vous faire un podcast aujourd'hui, en ce jour, avec tant d'événements autour de la Lune, sans vous parler des cycles lunaires ici, parce que je ne l'ai jamais fait. Et c'est bien évidemment un basique pour moi dans l'énergétique, dans l'astrologie, dans l'astronomie, dans les énergies que l'on reçoit de la Lune, de connaître le cycle lunaire, de connaître ses phases, etc. C'est un peu comme les chakras, l'aura. Je vous en avais parlé ici. Et bien, pour les cycles lunaires, ça devait arriver. Et je trouve que c'est un jour extrêmement propice. J'en parle déjà dans mon livre, donc Luds, ton guide en lithothérapie et énergie positive, mon livre physique, le tout premier à être sorti. Il y a un chapitre qui s'intitule « Les énergies du ciel » qui est très complet, dans lequel je parle de chacune des phases d'un cycle lunaire. Et je propose certaines pierres pour justement chacune de ces phases, des pierres qui sont quand même très reliées à ces phases-là, sans être forcément la pierre de l'année, du jour de la pleine lune 2024, par exemple, aujourd'hui, mais qui sont plus généralistes avec les phases lunaires, d'accord ? Mais voilà, j'en parle pour qu'on puisse justement décortiquer le sujet dans le livre, mais je ne plonge pas dans le cœur du sujet, c'est pas le thème évidemment du livre complet, mais c'est le thème de l'e-book qui va sortir, dans lequel vous aurez vraiment beaucoup d'informations. J'ai voulu aller plus en profondeur et vous offrir une approche vraiment détaillée de chaque phase d'un cycle lunaire. Donc, on va en parler un peu brièvement ici aussi, bien évidemment. Donc, qu'est-ce qu'un cycle lunaire ? Donc, c'est un rythme naturel, c'est un voyage lunaire qui se répète environ tous les 29 jours. Donc, il est composé de différentes phases et chacune apportant ses propres énergies et influences, bien évidemment. Très physique comme très énergétique. Vous le savez, la Lune influence beaucoup de choses sur Terre. Au-delà de l'énergétique, elle influence nos marées, elle influence notre comportement. Et ça, ce n'est pas que de l'énergétique, c'est prouvé. Il y a des études qui sont faites là-dessus. La Lune a un impact qui est énorme sur beaucoup de choses au-delà de l'énergétique, d'accord ? Mais pour rester à ce qui nous intéresse ici, l'énergétique. On va parler des 4 phases principales. Commençons par la nouvelle Lune. La nouvelle lune, c'est le début du cycle, donc c'est le moment idéal pour poser ses intentions, planter les graines de ce que l'on souhaite pour voir fleurir plus tard dans notre vie. Donc elle invite vraiment cette phase à l'introspection et au renouveau, à l'image de la lune elle-même à ce moment-là qui est cachée, elle est absente de notre ciel visible, on ne la voit pas parce qu'elle est cachée, on l'appelle aussi la lune noire, c'est la nouvelle lune. Et donc ça fait penser vraiment à l'ombre et c'est l'idée de ce moment-là. C'est un moment de pause, c'est un moment d'introspection et c'est un moment de reconnexion avec ce que l'on souhaite. Donc c'est vraiment le moment où on plante les graines pour la suite du cycle lunaire. L'énergie est calme, l'énergie est douce, elle est intérieure, elle est introspective et on planifie par la suite. Voilà. Ensuite, la lune va commencer à croître, donc on va être progressivement en lune croissante jusqu'à arriver au premier quartier, donc qui est la moitié de la croissance de la lune. La lune est à moitié visible dans le ciel. Donc cette phase représente la croissance parce que le cycle commence à croître justement.
et l'action. Donc là, c'est vraiment le moment, dès lors que la nouvelle lune est finie, qu'on commence à voir grandir la lune dans le ciel, c'est le moment de l'action, de nourrir nos intentions, celles qu'on a plantées justement lors de la nouvelle lune. On va mettre en place les actions en ce sens pour justement nourrir, arroser nos graines que l'on a plantées pour les voir fleurir. Donc on va vraiment être dans l'action dans cette phase, on va mettre en place des choses, des objectifs pour atteindre nos projets. Donc on est dans une énergie vraiment d'expansion, d'accord ? On met en place ce qu'on a planifié lors de la nouvelle lune et on est dans l'énergie, on est dans l'action. Jusqu'à arriver à la pleine lune. La lune est pleine, elle marque vraiment l'apogée, c'est le moment où on va récolter les fruits de nos efforts, parce qu'on est arrivé au summum de l'énergie que l'on a déployée depuis la nouvelle lune, au summum de tous les efforts qu'on a mis en place pour atteindre nos objectifs. Donc c'est vraiment le moment où on va récolter tout ce qu'on a semé, on va vraiment voir le fruit de nos objectifs. Et la pleine lune est très puissante, elle peut vraiment amplifier tout ce que l'on ressent à ce moment-là. Donc c'est une période vraiment d'épanouissement, mais aussi de libération, parce qu'elle invite un peu à lâcher prise et à dézoomer pour voir tout ce qu'on a déjà atteint. Et de ce fait, on va pouvoir vraiment avoir une vision très claire, très éclairée, comme la lune elle-même à ce moment-là dans le ciel, de ce que l'on a accompli, de ce qui nous a servi, de ce qui nous a desservi. Et ça va être le moment idéal pour faire la balance entre ce que l'on veut garder et ce dont on veut se défaire. Vraiment pour mettre au clair tout cela. Donc vous l'aurez compris, lors de la nouvelle lune, on va vraiment s'introspecter pour voir ce que l'on veut, pour pouvoir planter les graines. L'énergie va monter, on va mettre nos actions en ce sens pour atteindre ces objectifs-là et voir fleurir nos graines, les voir pousser plutôt. Et lors de la pleine lune, les graines sont là, les fleurs ont poussé et on va pouvoir voir justement ce qui a marché pour en arriver là. Et ce qui n'a pas marché, c'est justement, il y a des choses qui ont été un peu enraillées. Donc vraiment, c'est un moment où l'énergie est très très forte, la nouvelle lune, et c'est un moment où on fait le point. Vraiment, on fait le point sur ce qui s'est passé, ce qui a marché, pas marché et où est-ce qu'on veut aller. Et petit à petit, la lune va commencer de nouveau à décroître. Ça va être la lune décroissante jusqu'au dernier quartier où la lune va être à moitié assombrie, jusqu'à en arriver par la suite de nouveau à la nouvelle lune. Donc ce moment de lune décroissante, c'est une phase qui nous invite et qui nous guide vers l'apaisement, le lâcher-prise. On a vraiment planté les graines, on a donné beaucoup d'énergie pour les voir fleurir, on en a récolté les fruits, on a fait le point sur ce qui va pas. Là, c'est un moment où on fait redescendre un petit peu l'énergie. On profite de ce qu'on a pu peut-être acquérir. On commence très doucement à vraiment laisser descendre l'énergie. C'est le moment parfait pour la réflexion. On continue à faire un peu le bilan et on va se préparer au cycle suivant. Donc, on a beaucoup donné, on a apprécié. Maintenant, on se repose et on va tout doucement commencer à faire le point justement sur qu'est-ce qui va être à mettre en place de nouveau pour la prochaine pleine lune et on va recommencer ainsi. Donc évidemment, chaque cycle lunaire a des phases par lesquelles il va passer par des signes différents dans le ciel. La Lune va beaucoup plus vite dans son orbite que le Soleil. Elle tourne beaucoup plus vite, donc elle passe beaucoup plus rapidement dans chacun des signes astrologiques. Donc évidemment, chaque phase va se retrouver dans un signe. Elle reste très peu de temps, très peu de jours dans le même signe astrologique. Et donc, les énergies en sont d'autant plus fortes et intenses parce que c'est plus condensé. Donc, évidemment, chaque pleine lune, chaque nouvelle lune, pour les deux cycles les plus importants, les deux phases les plus importantes, vont se passer dans un signe astrologique à chaque fois précis. Donc, ça va apporter l'énergie et les vertus du signe astrologique en question, mais également du signe solaire dans lequel on se trouve. Par exemple, pour prendre l'exemple justement du jour que nous sommes aujourd'hui, donc nous sommes le 15 novembre, nous sommes en pleine lune en Taureau. Donc le Taureau va donner toute son influence première à ce cycle-là, on en a parlé en début d'épisode, mais également le Scorpion, parce que nous sommes en novembre et nous sommes encore dans l'énergie solaire du Scorpion, donc on va être encore dans l'introspection, dans l'exploration de sa part d'ombre, dans vraiment toute l'énergie que peut déployer le Scorpion. Donc il y a vraiment ces deux énergies principales qui influent une phase lunaire. Et il y a également le moment de l'année dans lequel nous sommes, de l'ère dans laquelle nous sommes, des positions des planètes autres dans le ciel à ce moment-là. Donc on peut, vous savez, le thème astral, votre carte du ciel, qui est celle qui est la vôtre à l'heure exacte de votre naissance, vous pouvez la sortir pour chaque instant. En fait, vous allez sur le site internet Astrothème ou un autre, et vous sortez de la carte du ciel du moment de la pleine lune, du moment de la nouvelle lune, et vous allez voir tous les placements planétaires, et tout ça aura un impact. Alors après, c'est beaucoup plus complexe, ça relève vraiment de
de l'astrologie proprement parler. Mais tout ça influe en fait vraiment chaque phase de cette lune, d'accord ? Dans ce qui nous intéresse pour rester dans une pratique facile et accessible à tous, on va vraiment prendre la phase, l'énergie qui lui appartient, la mettre en relation avec le signe dans lequel la lune se trouve à ce moment-là. Et quand on veut pousser un peu plus, on va la mettre en relation avec le signe solaire actuel. D'accord ? C'est largement suffisant pour profiter au maximum des énergies premières de chacune des phases d'un cycle lunaire. Et bien évidemment, à chaque fois, il y a une pierre qui va être en résonance avec ces énergies. Il y a des pierres, je vous l'indique donc dans mon livre physique, qui résonnent toujours avec chaque phase de lune. Par exemple, la pierre de lune noire résonnera toujours très fortement avec une nouvelle lune. Elles sont connectées. La pierre de lune va toujours résonner très fortement avec une pleine lune. Elles sont connectées. Il y a des pierres comme ça, d'accord, encore autres. Après, on va affiner selon l'énergie ambiante du moment, le ressenti et les signes astrologiques que je vous ai cités qui vont impacter tout cela. D'accord ? Donc, je vous explique tout cela beaucoup plus en détail dans l'e-book. Je vais beaucoup plus en profondeur dans le sujet. Je vous parle de chaque énergie, justement, des cycles pour 2025, des signes astrologiques, de leurs pierres, de chaque phase. Vraiment beaucoup plus en profondeur. Il y a des rituels, il y a des pratiques plus détaillées que ce qu'on peut connaître de prime abord, qui sont le carnet d'intention, etc., la méditation. Donc, il y a aussi beaucoup de choses beaucoup plus spécifiques à poser à chaque phase, pourquoi, etc. Et donc, ce n'est pas tout. Vous aurez le calendrier lunaire 2025, que je vous l'ai dit, avec chacune des phases, donc vraiment, et chacune des pierres surtout que j'ai canalisées déjà en amont. Après, voilà, quand on sera sur le moment, je vous partagerai peut-être encore d'autres pierres qui résonneront à ce moment-là sur Instagram le jour J. Mais il y a déjà des pierres qui résonnent très fort pour chacune des phases de 2025. Elles seront déjà dans l'e-book, d'accord, pour vous accompagner dans chacune de ces phases des cycles lunaires 2025 et des cycles lunaires de manière générale. Et donc, ce n'est pas tout. Encore une fois, pour les premières commandes, il y aura un bonus très spécial qui sera inclus, qui sera offert, extrêmement détaillé sur chacune donc des phases de lune 2025. Donc là, vous allez vraiment avoir un calendrier. Vous allez avoir un carnet d'intentions à remplir pour chaque nouvelle lune et pleine lune 2025. Vous aurez les pierres, vous aurez également tous les mouvements planétaires de chacun des mois pour corréler justement à ces énergies-là si vous voulez aller plus en profondeur. C'est vraiment un bonus qui pourrait être un produit digital à la vente en lui-même tellement il est très très complet. Mais j'ai décidé pour les premières commandes de vous l'offrir, d'accord ? Il sera peut-être justement à la vente par la suite pour la période de 2025. Mais pour le moment, il vous sera offert avec l'achat de l'e-book qui, lui, est déjà extrêmement détaillé. Et je trouve que les deux outils ensemble sont un combo absolument parfait pour se connecter de manière très, très simple, très accessible au cycle lunaire et à chacune de ces phases, de manière, encore une fois, simple mais impactante. Voilà, j'espère que cet épisode vous a donné envie de plonger dans l'univers des cycles lunaires et d'en explorer ces énergies au quotidien. Merci d'avoir écouté cet épisode et merci encore de me suivre depuis quelques temps maintenant et de me faire confiance à travers vos commandes pour les e-books, à travers nos échanges sur Instagram et ici. Et si vous êtes intéressé par le sujet, je ne peux vraiment que vous recommander d'aller directement sur le Luds Store aujourd'hui. Allez, foncez voir ce qu'il contient. La description, j'ai vraiment à cœur de faire des descriptions d'e-books et de chaque produit de vente de toute façon de manière très détaillée. Donc, si vous avez encore des questions, allez sur le site, allez sur la page de l'e-book et voyez toutes les explications que j'y laisse. Voyez les photos du sommaire. Voilà, ça va vraiment vous parler. Les visuels sont encore une fois magnifiques. J'ai à cœur à ce que les e-books soient aussi parlants visuellement que par leur texte. Donc, si ça vous intéresse, je vous assure que vous ne serez pas déçus de l'outil. Et encore une fois, si vous avez des questions, allez lire la description sur le site. Vous aurez réponse, je suis sûre, à toutes vos questions. Et autrement, je suis joignable, bien évidemment. Je vous souhaite une très belle journée, une très très belle pleine lune en taureau. Vous le savez, le mois de novembre est très très fort en énergie positive, d'abondance, de création, et c'est encore le cas avec cette énergie du taureau en pleine lune aujourd'hui. Et profitez de cela, profitez de ces énergies, je vous dis à bientôt. Bye bye. Après chaque épisode ou de manière générale, n'hésitez pas à laisser un commentaire avec vos avis, vos retours, vos questions et éventuellement les sujets que vous aimeriez que nous traitions ensemble. N'hésitez pas également à mettre la note de votre choix sur la plateforme d'écoute que vous utilisez afin de faire connaître ce podcast.